Ah, quelle magnifique vue. Et salut tout le monde, c'est Lunix. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on est sur Far Cry 4 sur Xbox One. Voilà, j'ai mon Avermedia, je l'ai reçu. Je suis content et voilà. Donc en premier je voulais vous faire cette vidéo pour vous parler tout simplement de mon inactivité, que j'étais désolé. Voilà, j'étais vraiment super désolé pour l'inactivité. Je vais vous expliquer donc pourquoi j'étais inactif sur ma chaîne, simplement parce que je trouvais pas l'envie de faire des vidéos. Je savais pas trop sur quoi les faire, parce que sur PC j'ai pas grand jeu, et puis là avec la Vermedia tout va mieux. Je peux enfin faire des vidéos correctes. Donc là on est sur Far Cry 4 Xbox One, et je peux vous dire que c'est super joli à voir, et c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, sur Far Cry 4, simplement là on est au Kiran. Donc je vais vous faire un petit résumé du jeu sur la route. Donc là pour l'instant je suis à la propriété des Gale, donc c'est-à-dire notre maison. Et voilà. Alors je voulais parler aussi des vidéos à venir sur ma chaîne. Donc il y aura du Dying Light. Donc la date de sortie a été repoussée, donc peut-être 27 février. Je suis pas sûr, voire peut-être même 28 février. Il a été apparemment repoussé d'un mois. Quand même, il faut le faire. Moi, je dis il faut le faire quand même. Donc, j'ai précommandé le jeu, vous inquiétez pas. Il arrivera en temps et en heure. Peut-être faire un unboxing. Ça, c'est peut-être pas sûr. Mais bon, faire un unboxing juste pour ça, je trouve pas. Je trouve ça pas très intéressant, surtout que ça va être, je pense, juste une boîte de jeu avec un code d'édition spécial. Enfin bref, maintenant qu'ils font plus de trucs vachement intéressants sur One, à part la boîte de Unity, alors que j'ai même pas eu l'édition Notre-Dame. Alors j'avais demandé l'édition Notre-Dame pour Unity. Et bah non, ils ne l'ont pas donné. Et oui, vous savez comment les gens sont. Donc tout de suite, il y aura... Je vais vous parler aussi, il y aura peut-être du Advanced Warfare, je sais pas. Surtout ce qui m'intéresse sur Advanced Warfare, c'est le Exo Zombie qui est sorti hier, donc le 27 janvier. Alors j'ai des potes qui m'ont parlé du Exo Zombie, qui me dit que il était pas... Ça faisait pas pareil, apparemment les zombies sont beaucoup plus durs à tuer. Et Manche 3 ils courent déjà, ils ont déjà des exos, mais je sais pas qui a fait quand même pour mettre des exos sur un zombie. C'est pas super intéressant quand même d'avoir des zombies vachement comme ça. Donc j'ai vu le trailer, il a l'air vachement sympa, hein. Ça y a pas de souci, mais s'il rajoute vraiment une grosse difficulté comme ça, alors qu'on avait des super beaux records sur Xbox 360, je sais pas si on va les avoir là tout simplement sur One avec Advance Warfare. Voilà, donc et surtout aussi ce que je trouve dommage, c'est de faire payer 15 € en plus du jeu qui coûte quand même assez cher, entre 70 et 50 €. Voilà, de refaire payer un DLC derrière pour avoir le Exo Zombie, je pense que c'est ce qui intéresse en plus le plus de joueurs. Voilà, donc on se demande bien pourquoi ils ont fait un mode Exo Zombie derrière. Soit ils n'avaient pas assez de gens qui achetaient, soit ils n'étaient pas contents, ou alors soit c'était déjà prévu dans leur calendrier. Mais ça m'étonnerait un peu, surtout de faire payer 15 € derrière. Je trouve ça pas super intéressant. Alors là, je viens de passer tout de suite là devant un dessin histoire du petit easter egg. Vous pouvez voir là, il y a une petite marque avec marqué C215 là en face de moi. Donc alors ces dessins représentent donc des personnages importants. Là en l'occurrence on a Yogi. Et de ce côté là on a Brigitte. Donc c'est les gens, c'est des gens, ça vous le saurez un peu plus tard dans le jeu. Qui ils sont et surtout à quoi ils servent. Donc là il commence à faire nuit, c'est pas très top, donc je vais plutôt aller dormir. J'ai Barbala à récupérer, toujours sympa. Donc c'est un artiste américain de tel qui a fait ses dessins. Donc C215, voilà, c'est sa petite marque. On en voit beaucoup, on voit des personnages très importants comme Pagan Min. On peut voir aussi Sabal, Amita, Noor. Donc tout ça c'est des personnages très importants de Far Cry 4. Je vais pas vous raconter à chaque fois leur histoire parce que sinon c'est un gros spoil. Alors on peut voir ici des tankas de Shangri-La. Donc alors Shangri-La, oui, ça fait penser à la map de BO1. Donc non, c'est pas du tout la map de BO1, hein. C'est un paradis
le paradis Kirati. Voilà, donc les gens qui habitent au Kirat, c'est les Kirati. Donc ils ont une religion bien différente de la nôtre et de la vôtre, surtout si... Voilà. Alors, donc cet Anki, en fait, lorsque vous allez vous récupérer, vous allez vous mettre dans une nouvelle dimension, donc appelée le Shangri-La, donc un espèce de paradis, et vous allez être dans la peau de Kalinag, un chasseur qui a découvert le Shangri-La, et il travaillait pour le roi. Voilà, voilà. Donc vous allez battre une multitude de démons accompagnés de votre tigre céleste. Donc ici, vous pouvez voir une armoire dans laquelle vous allez pouvoir acheter, donc tout simplement, des... pouvoir acheter des armes, beaucoup de choses. Comme vous pouvez voir ici, voilà, des lance-grenades, des armes, des espaces 12, des machins, des trucs. Alors j'ai beaucoup d'armes, donc dans les armes spéciales j'en ai pas beaucoup. Donc on peut retrouver des armes qui étaient déjà sur Far Cry 3, notamment le canon, il me semble qu'il y était, la déchiqueteuse aussi, le Bushman aussi. Alors la scie mécanique c'est tout nouveau, donc c'est une grosse MG42 et c'est pas super commode. Et l'éventreur qui y était déjà. Voilà, donc là on va s'approcher du lit. Et puis on va dormir. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. 6 h du matin, c'est pas mal. Donc alors Far Cry 4, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous connaissez tous le principe de Far Cry. Donc on est dans un monde ouvert. On va s'embarquer dans une grosse aventure. Voilà, on va s'en mêler. On va vraiment s'embarquer dans un truc qui ne devrait pas du tout nous concerner. Donc là en l'occurrence on joue un personnage appelé Edgy Gale, donc qui est venu tout simplement déposer les cendres de sa mère Ishwari. Alors le seul souci c'est qu'on va être arrêté par l'armée royaliste, donc l'armée de Pagan Min, le dictateur du Kirat, qui va nous arrêter. Et, donc apparemment Pagan Min a des liens avec nous. Donc alors on le connaît pas trop. Et puis il se demande pourquoi est-ce que nos parents... enfin les parents d'Edgy n'ont pas parlé simplement de Pagan à Edgy. Donc Ishwari Gale a fui le Kirat avec son fils Edgy à l'âge de 3 ans. Donc voilà, ils ont fui le Kirat très très tôt. Donc sa mère ne lui a jamais parlé du Kirat, en tout cas son père... apparemment, lui, il serait le fondateur du Sentier d'Or, une rébellion contre Pagan Min. Donc Pagan Min qui reste le dictateur du Kirat et tout simplement que Kivat. Donc notre père aurait été le fondateur du Sentier d'Or, donc la rébellion comme je l'ai dit plus tôt. Et nous apparemment on va être délivrés donc par le Sentier d'Or et nous serions le fils prodigue qui va venir libérer le Kirat de son emprise sous Pagan. Donc voilà, vous allez avoir une multitude de choix à faire. Donc c'est juste un pauvre homme qui se retrouve, qui voulait juste déposer les cendres de sa mère à un endroit bien précis. Et là, bim, il se retrouve emmêlé dans une histoire assez compliquée avec beaucoup de choix à faire. Et voilà, ça c'est le principe de Far Cry 4. Donc c'est une histoire qui est vachement sympa, c'est super intéressant à faire. Donc je tiens à dire qu'il y a toujours ce petit mode coop qui a été rajouté, donc vous pouvez jouer à deux. Alors, vous ne pouvez pas faire tout ce qui est mission principale. Vous pourrez faire que les missions secondaires type... Là, par exemple, film Kirati, maître de l'avant-poste, etc. Vous pouvez faire vraiment que les missions secondaires, les missions de chasse, les missions de ce genre-là. Mais vraiment, vous n'allez pas pouvoir du tout toucher aux missions principales. Ou alors celle du DLC Urk Deluxe. Voilà, donc là, je vais aider le Sentier d'Or, ici présent, à vaincre l'armée royaliste. Hop, la exécution et je lance mon couteau de lancer. Donc ça c'est une exécution qui est plutôt propre, plutôt sympa. Il y a beaucoup d'exécutions de ce genre, notamment avec l'exécution à la grenade ou bien d'autres. Je sais pas où est parti notre buzzer, je crois qu'il a explosé. Et j'ai... Non, je suis naïve. Donc ici vous pouvez voir un petit logo de crochet. Donc ce logo de crochet va vous permettre d'utiliser donc votre grappin. Je vous montrerai tout de suite. Donc là je descends en wingsuit très rapidement. Hop. Donc la wingsuit que vous débloquerez avec des missions principales. Hop là je vais manger le mur. Ça va. Donc vous pouvez toujours vous soigner à l'arrache comme dans le 3. Donc alors avec ce grappin qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Hop, vous allez le lancer, donc vous le débloquez au tout début du jeu. Avec RT vous allez monter, LT descendre, A et sauter, voilà. C'est assez sympa.
hop, ensuite on va reprendre direct l'autre. On va monter. Donc ce grappin il va être très pratique, notamment vous allez pouvoir vous accrocher, par exemple votre ami va conduire le buzzer et vous allez vous accrocher au buzzer avec votre grappin. Si vous permet de vous la jouer un peu à la Just Cause, si vous voulez vous la péter. Ou alors avoir du fun ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah pas grand chose. C'est un jeu qui est super cool. Avec un season pass, il rajoute pas mal de choses. Même je trouve dommage qu'on puisse pas acheter les packs. Il y a un pack qui est vraiment qu'avec le season pass, c'est la vallée des Yétis. Qui apparemment, bah il y a des Yétis, hein, comme ça ils disent dans le nom, parce que dans une mission, je vais pas trop vous spoil, mais on voit un Yéti. Ce Yéti, bah c'est assez impressionnant quand on le voit. Enfin, on voit juste une ombre, mais je me suis dit que c'était peut-être un Yéti, vu la forme qu'il avait, il était assez grand, assez carré, etc. Et il nous a sauvés, donc voilà. Alors on le voit pas du tout, hein, c'est vraiment une ombre dans la neige, mais on pense vraiment que c'est un Yéti. Alors là dans les mains j'ai une MG42, donc une arme spéciale. Aussi vous pouvez acheter l'MG42 toute seule. Ah bah tiens, le buzzer il est sur la route. Vous pouvez acheter l'MG42 tout seul sans qu'elle soit améliorée comme celle-ci. Oula. Mais là bah en l'occurrence là j'ai pris l'arme spéciale, la scie-mécanique, qu'on obtient après la libération des 17 clochers du jeu qui remplacent les tours radio de Far Cry. Voilà. Alors le buzzer il a pas... c'est un hélico vraiment tout petit, hein, un hélico bas de gamme j'ai envie de vous dire. Et le petit inconvénient de ce buzzer c'est lorsqu'on va commencer à prendre de l'altitude. Donc là hop vous voyez le petit compteur, je sais pas si vous allez bien le voir. Le petit compteur là, alors vraiment ce qui va être au maximum, voilà, hop, les hélices elles s'arrêtent. Elles vont redémarrer un peu plus bas, quand on aura bien. Donc il va faire un petit bruit, d'abord il va s'allumer en blanc, pour nous dire qu'on est un peu trop haut. On va continuer à monter et hop, il s'allume en orange et ça, on n'a plus d'hélices. Et là c'est la fin. Sauf qu'elles se remettent très rapidement. Voilà, donc il y a toujours ce, je sais pas s'il était l'arme de poing, donc vous pouvez prendre, oh là j'ai du mal, prendre à la main lorsque vous êtes en véhicule, donc ici, là. Donc là en l'occurrence c'est le 87, donc là j'ai que des armes spéciales, les armes spéciales sont représentées en jaune, alors que les armes normales vont être représentées en blanc et les accessoires en jaune. Alors, au niveau de la map, donc là, on est dans le sud du Kyrat, donc vous débloquez dès le début du jeu. Puis vers le milieu du jeu, donc le sud et le nord est délimité par ce petit pont, appelé pont du roi, donc vous ne pouvez pas passer au-dessus de cette limite avant le milieu du jeu. Et au milieu du jeu, bah, tout simplement, vous allez débloquer le nord, donc toute cette partie. Tout simplement vous allez avoir accès à de nouvelles armes et plein de nouvelles choses, des nouvelles compétences, etc. Donc la map est assez grande, c'est assez sympa. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le jeu. Il y a toujours les compétences, donc là les compétences du tigre, de l'éléphant. Donc c'est pas par exemple je vais choisir au tout début du jeu, par exemple je vais être éléphant. Comme ça, et du coup vous pourrez pas améliorer le tigre. Bah non, on peut améliorer les deux. Donc il me semble que c'est la même chose sur Far Cry 3 avec 3 animaux peut-être, ou insectes, je sais plus. Donc toujours le même système de confection avec les animaux légendaires, etc. Et voilà, vous avez notre progression, hop. Donc là j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et c'est super cool les missions qu'il y a à faire. Voilà. Donc alors les gens, j'espère que cette petite vidéo, on va s'arrêter là. Donc du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de vous la faire, très plaisir de vous retrouver, très plaisir de pouvoir remettre des vidéos sur ma chaîne. Donc moi je vais vous dire salut et à plus tout le monde.